fait-on pour contrer l'envie de manger sucré? Ce craving de sucre, cette envie incontrôlable de se gaver d'une énorme barre de chocolat ou un sac complet de bonbons, qui, on le sait tous, ne concorde pas du tout avec notre désir de perdre du poids ou de maintenir notre poids santé. Dans cette vidéo, je vous partage 3 trucs et astuces pour faire passer l'envie sans céder à la tentation. En fait, ce sont des trucs et astuces que j'ai moi-même appliqués dans mon quotidien pour me défaire de mon addiction au sucre. Je pouvais manger que du sucre dans ma journée. J'avais aucun problème de me passer de repas pour me gaver sur un énorme morceau de gâteau, un muffin le matin, du pain le midi, des pâtes, du sucre à volonté, puis entre ça, des petites grignotines, du sucre tout le temps. Quoique je savais que c'était pas très bon pour moi, j'avais de la difficulté à m'endormir, j'avais des mal de tête, j'avais une baisse d'énergie, je ballonnais, j'avais de la difficulté à éliminer. J'étais tout de même incapable de me défaire de cette habitude néfaste pour moi. C'était tout simplement plus fort que moi. C'est en me formant comme coach PNL et en neurosciences que j'ai appris comment le cerveau fonctionne et comment l'inconscient influence à 95% nos comportements automatiques. Aujourd'hui, j'en fais une mission de vie. Je partage ces notions indispensables aux gens qui désirent reprendre le contrôle de leur vie, leur santé et utiliser la puissance de leur cerveau pour se défaire d'habitudes qui sont néfastes pour nous dans notre santé et en fait parce qu'on sait très bien que s'alimenter de sucre, c'est pas très bon pour nous, c'est pas très bon pour notre corps non plus. En fait, vous apprendrez dans cette capsule les raisons pour lesquelles le sucre est nocif pour notre corps. Vous apprendrez pourquoi il est si difficile de se défaire du craving, de l'envie d'en manger. Je vais vous expliquer le mécanisme qui est en cause de cette envie de consommer cet aliment de plaisir. Bien sûr que ça nous apporte du plaisir. Et je vais terminer avec 4 trucs et astuces qui pourront vous aider dès maintenant à contrer l'envie de manger sucré sans céder à la tentation. Pour débuter, je ne sais pas si vous savez cette information-là, mais pendant longtemps, il a été véhiculé que c'était le gras qui faisait accumuler les kilos en trop. Maintenant, de plus en plus, c'est mentionné sur Internet, on l'entend partout, c'est le sucre, les glucides contenus dans les pâtisseries, le pain, la pâte, les pâtes, les confitures, les sauces et les plats industriels. C'est le sucre qui fait en sorte qui emmagasine le gras dans nos cellules. Les compagnies alimentaires, agroalimentaires, ils savent que s'ils ajoutent du sucre et du sel dans leurs aliments, ils vont en vendre plus. Alors, puisqu'on retrouve ces produits dans une grande partie de notre diète quotidienne, comment on peut s'en passer? C'est important de comprendre que le corps émet des signaux de satiété lorsqu'il a reçu suffisamment de nutriments. Je suis certaine là, que ça vous est jamais arrivé de manger un paquet complet de brocoli, ou de céleri, ou bien de tofu. Puis même des protéines, là, je suis sûre que vous ne vous gavez pas sur 5 portions de viande comme collation. Alors pourquoi est-il si facile d'avaler un énorme sac de bonbons, une rangée complète de biscuits au chocolat, 4 rôtis au beurre de pinot ou bien aux confitures ou à Nutella sans s'en rendre compte? Parce que le sucre contenu dans ces aliments n'a aucun nutriment essentiel qui nourrit les cellules de votre corps. Au contraire, le sucre stimule la libération de l'insuline qui, pour réguler, son rôle c'est de réguler le glucose dans votre sang. Elle va ouvrir les petites portes de votre cellule et elle va laisser entrer le surplus dans vos cellules et c'est comme ça que le gras va s'accumuler. Pour combler le tout, le savoureux morceau de chocolat que vous venez de mettre dans votre bouche ne peut vous donner un sentiment de satiété et de satisfaction puisque au même moment, il y a la libération de la dopamine qui est une hormone de plaisir qui va être libérée et vous envoyer le message
message à votre cerveau de vous donner la motivation de recréer ce sentiment de plaisir. Alors, c'est la raison pour laquelle il est si difficile de s'arrêter après avoir mangé un seul morceau d'un aliment sucré. Parce que, à cause de cette fameuse dopamine. Maintenant, c'est important de prendre conscience que ce n'est pas notre corps qui demande d'être nourri aux produits chimiques, aux préservatifs, aux colorants et de recevoir une quantité industrielle de sucre. Notre corps n'a pas besoin de ça. C'est notre cerveau inconscient qui a été conditionné à croire qu'il a besoin de cet aliment qui est aucunement nutritif et qui est hautement addictif pour survivre. L'inconscient croit que c'est une menace de ne pas manger sucré parce qu'il croit qu'il a un besoin de cet aliment-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a conditionné par nos habitudes, par notre façon de manger, notre façon de penser, notre façon de nous comporter, nos comportements alimentaires, on a conditionné ce message à notre inconscient. C'est important de prendre conscience que le rôle du cerveau inconscient, c'est d'assurer notre survie. Il ne pense pas, il n'analyse pas, il ne juge pas. Tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il récolte l'information, qui récolte l'information venant d'expériences, venant de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu à répétition, de ce qu'on a vu aussi, et que ce soit bon ou mauvais, il fait tout simplement, il envoie au reste du corps des messages en fonction du maintien de notre survie. Okay? C'est la raison pour laquelle on a appris que si on a mis notre main sur une source de chaleur qui était brûlante, notre conscient y a appris que ouf, ça fait mal. Alors au moment où est-ce qu'on voit quelque chose, une source de chaleur brûlante, ou on s'approche de quelque chose de brûlant, notre cerveau va nous donner le réflexe automatique d'enlever notre main. Maintenant, ce fonctionnement de notre cerveau, il fonctionne dans tous les aspects de notre vie. Même si l'information qui a été enregistrée dans notre serveur mental est erronée ou est inadéquate. C'est-à-dire que même si on a appris que le sucre, c'est bon pour toi, même si c'est erroné, notre cerveau, lui, il continue à croire que les bonbons, c'est bon, le chocolat, c'est bon. Alors, je veux en manger de plus en plus parce que c'est bon. C'est pas nécessairement bon pour moi, mon conscient le sait, mais mon inconscient, lui, il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Il fait juste m'envoyer la motivation de le faire parce qu'il croit que si j'ai une baisse d'énergie, prendre du sucre, c'est bon pour moi. En fait, vous savez très bien que vous ne mourrez pas si vous ne mangez plus de sucre. Surtout pas du sucre artificiel. Mais votre inconscient, lui, il va continuer à vous envoyer des messages, même erronés, mais vous envoyer des messages, tant et si longtemps que vous n'allez pas modifier cette information-là dans votre inconscient. C'est la raison pour laquelle c'est important. Si vous désirez vraiment changer vos habitudes alimentaires de façon permanente, de connaître des stratégies pour reconditionner votre cerveau mental, qui est votre inconscient, à croire autre chose que ce que vous vous êtes dit ou ce que vous avez entendu pendant toutes ces années. Comme toute dépendance, parce qu'en fait, le sucre, c'est un aliment de dépendance. Hein, comme je vous ai mentionné, le cerveau vous envoie le message qu'il en veut davantage. Ça prendra un certain temps à votre cerveau pour qu'il cesse de vous envoyer des messages d'envie de sucre. Alors, en attendant, je vais vous partager quelques trucs qui vont vous aider à faire passer l'envie de céder à la tentation de manger du sucre. La première chose, vous voulez penser nutritif. Alors, avant de vous adonner à manger une barre de chocolat, pensez à combien de nutriments cet aliment donnera réellement à votre corps. Vous savez que l'envie de sucre est souvent une indication d'une carence nutritionnelle. Assurez-vous d'avoir une alimentation qui est riche en magnésium, en zinc, en vitamine B, en sérotonine. Et vous allez trouver ces nutriments-là dans la pomme, dans l'avocat. On a pensé pendant longtemps que, mon Dieu, l'avocat, il y a beaucoup de gras. C'est l'aliment. Si vous regardez là, vraiment ces éléments nutritifs, c'est un des meilleurs aliments que vous ne pouvez pas manger. Je mange des avocats presque aux 2 jours. Et je maintiens mon poids santé absolument. Des noix, des amandes, le céleri, le poisson, les œufs, les graines de tournesol, les bananes aussi. Beaucoup de magnésium. Alors, il y a toutes sortes d'autres aliments que vous pouvez utiliser comme
comme collation, hein, ça se prend très bien en collation, qui vous empêche de manger en fait une barre tendre, qu'on s'imagine, même si c'est marqué le mot santé, là, souvenez-vous, les compagnies, ils veulent vendre plus. Fait que c'est sûr qu'ils vont utiliser tous les bons mots qui parlent à votre inconscient. Si vous voyez le mot santé, ah, ça doit être bon pour moi. Pas sûr que c'est bon pour vous. Regardez ce qui est écrit en arrière. Si le premier ingrédient, c'est du sucre, ou c'est un mot que vous n'êtes pas capable de prononcer, pas sûr. Soit allez-y avec des aliments nutritifs. Bien, les aliments nutritifs, c'est des aliments naturels qui n'ont pas été transformés. Pensez à ça, là, tout de suite après ma barre. Et pourtant, probablement que vous le savez, c'est juste la difficulté. Encore, c'est le message que votre inconscient vous envoie qui fait en sorte que c'est plus difficile de faire des bons choix. Vous voulez aussi gérer votre baisse d'énergie émotionnelle en bougeant. Vous savez que le message d'envie de manger, il peut être envoyé par votre inconscient en reconnaissant qu'il y a une baisse d'énergie. Mais c'est peut-être pas nécessairement une baisse d'énergie nutritionnelle. Ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement faim, ou il n'y a pas nécessairement besoin d'une énergie de sucre, mais c'est plutôt une baisse d'énergie émotionnelle. Il y a quelque chose qui est drainant, parce que l'énergie, l'émotion négative vient drainer votre énergie. C'est pesant, vous vous sentez lourde, et vous avez l'impression que j'ai plus d'énergie, il faut que je mange. C'est pas nécessairement ça. Peut-être qu'avant de manger, vous voulez peut-être bouger. Vous voulez peut-être aller prendre une petite marche, faire le tour du bloc, quelques mouvements de yoga, du tai chi, ça peut être des mouvements musculaires, des burpees, ça peut être des push-ups. N'importe quel mouvement va vous donner un regain d'énergie. Et en plus de ça, va vous faire dépenser des calories au lieu d'en absorber. Très bon ça. Vous voulez aussi éloigner les aliments de dépendance de votre champ de vision. Vous savez que plus vous voyez un aliment, ça a été prouvé, c'est une recherche qui a été prouvée au niveau du cerveau, plus vous voyez un aliment, plus vous y pensez et plus vous serez tenté de le manger. Alors, comme tout produit de dépendance, le meilleur moyen de s'en défaire, c'est de ne pas l'avoir à la portée de la main. On dira, dans ce cas-ci, loin des yeux, loin de la bouche. Et ça a été vraiment prouvé à travers des recherches de comportement alimentaire que même dans votre tiroir c'est trop proche, ok? Allez les serrer plus loin dans le placard, allez les mettre dans la cuisine si vous êtes au travail. Ça veut dire l'habitude de garder des choses à la portée de la main au cas où je manque d'énergie. Non, comme je vous dis, c'est peut-être pas de l'énergie nutritive que vous avez besoin, c'est de l'énergie que vous avez besoin de faire circuler dans votre corps. Alors, donc, loin, on veut éloigner les aliments qui font en sorte qu'on va vouloir en manger davantage de notre champ de vision. Ça, c'est un truc qui fonctionne à merveille. Reconditionner votre inconscient, mais comme mentionné plus tôt, un des moyens efficaces et permanents de vous défaire de vos habitudes alimentaires néfastes, c'est de modifier les données inconscientes que vous avez enregistrées par rapport aux sucreries et par rapport à votre alimentation. Une fois que ces messages sont remplacés par des messages qui supportent votre objectif minceur, bien, vous allez observer que ça va devenir de plus en plus facile de faire des meilleurs choix ou de dire non à un choix qui, enseignement, c'était difficile à faire, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Et c'est de cette façon-là que vous allez atteindre votre poids de santé et vous allez le maintenir de façon permanente. Alors, si vous souhaitez accélérer et faciliter ce processus de changement d'habitudes alimentaires qui sont néfastes, les remplacer, retrouver votre silhouette idéale, et ça, vous ne voulez plus faire de régime, mais sans pilule amaigrissante et pas besoin d'exercice intensif non plus, j'ai créé un programme en ligne qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau », qui pourrait vous aider à atteindre votre poids santé. J'utilise une formule à 7 étapes dans laquelle je vous présente des notions qui sont pas enseignées. On n'a pas appris ça à l'école, mais pourtant qui sont indispensables à connaître. Je vous amène à prendre conscience de comment ça se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Quelle est la relation que vous avez avec la nourriture. Et je vous propose des stratégies de remplacement, bien sûr, pour transformer des comportements néfastes en comportements qui supportent votre objectif. Et à travers des techniques spécifiques effectuées en relaxation profonde, je vous amène à reprogrammer votre inconscient, à penser
différemment. En fait, il reçoit des messages différemment. Et vous apprenez à travers différentes techniques à penser, à ressentir, à imaginer et à agir autrement. Pour un temps limité, je vous offre d'expérimenter une semaine de mon programme pour seulement $1. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, inscrire votre nom, votre courriel et pendant 7 jours consécutifs, vous allez recevoir un courriel avec une vidéo que vous avez tout simplement besoin de visionner. Très courte, les vidéos sont très courtes parce que je sais que le temps est extrêmement important pour tout le monde. Ces vidéos suivent la formule de 7 étapes de reconditionnement mental. Et soyez rassurés qu'il n'y a pas d'autres frais par après. Donc, ça coûte vraiment $1. Si vous aimez, vous aurez l'opportunité d'avoir une autre inscription pour le programme complet. Alors voilà, j'espère que vous avez eu beaucoup de valeur. J'ai d'autres ressources. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter mon site www.coach-e.ca. Vous inscrire à mon infolette, c'est tout à fait gratuit. Vous allez recevoir une panoplie de ressources dans toutes sortes d'aspects de notre vie. Vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, Nancy Lehoux, tout simplement, et ma page Facebook, Nancy Lehoux Coach. Elle est également remplie de stratégies à tous niveaux. Maintenant, puisque la connaissance sans l'action, ça ne nous donne pas grand-chose dans notre vie, je vous pose la question suivante. Quelle astuce allez-vous mettre en application dès aujourd'hui pour contrer votre envie de sucre, diminuer vos tentations? Vous savez, une petite action quotidienne peut faire une énorme différence à la fin de l'année et au niveau des calories ingérées. Puis bien sûr, au niveau de votre tour de taille et votre santé. Partagez-moi vos commentaires au bas de la page et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bon succès.